méditer, on va se dire, mais c'est quoi le message? C'est quoi le message? Pourquoi jurer par le jour montant et par la nuit qui couvre? Ça, c'est du tadabbur. Et on va essayer de comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il jure, parce que c'est un serment. Allah, il jure ici. Et avec l'histoire, on va essayer de comprendre pourquoi Allah, il jure par cela, et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut en tirer aussi. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Moi et toi et moi. Un message, il est pour toi et moi, il n'est pas pour les. Il est pas, on est juste en train de lire, c'est l'imam qui comprend. Non, c'est pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on en tire de cela? Ça, c'est de la méditation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a demandé de méditer le Coran. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Est-ce qu'ils ne méditent pas le Coran? Est-ce qu'ils ont des, un verrou, des scellés dans leur cœur? Parce qu'au plus les cœurs ils sont noircis, au plus ils s'éloignent d'Allah, ils ne comprennent rien. Comme quand Allah il dit les mouchriquines ou les kuffars, ils écoutent, mais ils n'écoutent pas en réalité. Ils voient, mais ils ne voient pas. En fait, ça veut dire qu'ils voient, mais qu'ils ne voient pas, ils voient pas la vérité. Ils écoutent, ils écoutent pas pour pouvoir en profiter. Ils ne se guident pas par le fait d'écouter. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, on doit méditer le Coran. Et méditer le Coran, ça veut dire en tirer les conséquences. Qu'est-ce que je tire de ce verset? Et ça, les compagnons, ils l'ont bien compris. C'est pour ça que, c'est, je pense, l'une des choses qui explique pourquoi les compagnons du prophète, radiyallahu anhum, quand tu écoutes Abu Bakr, Omar, Uthman, les grands compagnons, après la mort du prophète sallam, qui continuent à être musulmans, à être forts, à partager ou à propager l'islam et à enseigner. Et c'est grâce un peu à leur effort, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et puis par leurs efforts qu'on est musulmans aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là, ils étaient aussi forts, aussi puissants? Le Coran coulait dans leurs veines. C'est des gens qui lisaient beaucoup le Coran. Vous avez déjà entendu Uthman, radiyallahu anhu, pendant le Ramadan, qui lit le Coran tout entier pendant une nuit? Vous avez déjà entendu ça? C'est possible de lire le Coran toute une nuit, à votre avis? C'est impossible pour nous, pas pour eux. Il y a des vidéos sur YouTube, des gens qui lisent le Coran complètement en 7h30. C'est possible de lire le Coran en une nuit. Il y avait un cheikh en Arabie, il est très connu, Mohamed Shamkhet, une fois, il avait entendu ça, il a dit: c'est possible de lire le Coran en une nuit? Il avait dit ça devant son père. Son père, c'est un grand cheikh, quelqu'un de très très puissant. Il a dit: ok, je vais te répondre après. Quand il est rentré à la maison, il a appelé son fils, il lui a dit: viens ici avec moi. Et il a fait Allah Akbar, tu vas prier avec moi la nuit. Il a fait Allah. Et il a commencé à lire. Et il a terminé le Coran en une seconde. Il ne lit pas le Coran comme on le lit, nous. C'est tellement c'est comme s'il respire en fait. Ça, je veux dire. Il y a tellement qu'ils lisent le Coran tout le temps, régulièrement, et il devient facile à lire. Comme quand je vais te dire, lis surat al-Fatiha, tu vas me dire, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, tu vas le lire très très vite, parce que tu l'as tellement répété, tu n'as même pas besoin de réfléchir, juste tu dis Bismillah, tu vas commencer à le lire. Ces gens-là, tout le Coran, il est comme ça. Et ils le lisent correctement, hein, ils ne le lisent pas comme je viens de le lire moi. Mais ils le lisent très très vite, bien sûr, et même si le prophète sallam, il a demandé, on ne peut pas terminer le Coran en moins de 3 jours. C'est pas bien. Mais les savants, ils ont dit que pendant des périodes particulières, comme le mois de Ramadan, les 10 derniers jours de Ramadan, il n'y a pas de mal à faire double effort, parce que les salafs le faisaient. Et c'est possible de lire le Coran complètement en une seule nuit. Pour vous dire, ces gens-là, ils étaient dans un autre niveau. Et la seule manière qu'on puisse expliquer aussi, je veux dire, pourquoi je dis ça, c'est qu'ils ont vraiment compris le Coran. Donc ils ne s'en lassent pas. Il n'est pas en train de dire quelque chose qu'il ne comprend pas. Il dit quelque chose qu'il comprend. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire, Inch'Allah ta'ala, modestement. Allah subhanahu wa ta'ala puisse ouvrir nos cœurs et ouvrir nos esprits afin que cette tâche soit facile. Donc, on va commencer avec Surat al-Duha, on va terminer avec Nas, Inch'Allah. Donc, premièrement, Surat al-Duha, elle s'appelle Surat al-Duha ou al-Duha, et c'est une des sourates qui a été révélée à la Mecque. Vous savez, il y a du Coran qui a été révélé à la Mecque et du Coran qui a été révélé à Médine. On va plutôt dire du Coran qui a été révélé avant la Hijra et du Coran qui a été révélé après la Hijra. Celui qui était avant la Hijra, c'est quand la Hijra? Combien de temps après la révélation?
Non, 10 ans avant la Hijra et 13 ans après la Hijra. Donc, ce qui était avant la Hijra, on l'appelle le Coran mécois. Vous savez, dans le Coran, des fois, vous avez Mekki. Dans certaines sourates comme ça, vous avez, il y a marqué Mekki. Même en anglais ou en français, vous avez mécoise. Et il y a des Corans qui sont médinoises, c'est-à-dire qui ont été révélés après. Cette sourate, elle est mécoise. Et d'ailleurs, c'est une des sourates, les savants ils disent, une des premières sourates. Oui. Mécoise, ça veut dire qu'elle a été révélée à la Mecque. Mécoise, ça veut dire la Mecque. Vous connaissez la Mecque? C'est où la Mecque? Il est né, sahih. C'est la Mecque, c'est là où il y a la Kaaba. C'est la Qibla, c'est la direction vers laquelle on prie. Elle est en Arabie Saoudite pour le moment. Cette sourate, elle est mécoise. Okay, et c'est une des premières sourates. Ils disent que c'est la 11e sourate qui a été révélée. La première révélation, c'était quoi? C'était Iqra, les 5 premiers versets. Et après, il y a eu sourate al-Muddathir, et même sourate al-Muzdammil. Il y a eu d'autres sourates, et celle-là, c'est la 11e. Et cette sourate, elle a une histoire, yani. Une histoire. Yani, comment est-ce qu'elle a été révélée? Je vais donner la parole, Inch'Allah Ta'ala, plus tard, si vous le permettez, ceux qui sont dans la classe ici. Okay, je vais vous donner la parole plus tard, Inch'Allah, pour ceux qui ont levé leur main. Cette sourate, elle a été, j'ai dit, révélée à la Mecque. Ce que je disais, c'était la 11e sourate qui a été révélée. Et elle a une histoire. Ce qu'on appelle Asbab al-Nuzul, les raisons pour lesquelles elle a été révélée. Il y a pas mal de versets qui ont une raison, en fait. Ils ont un contexte et une histoire, et le Coran, il est révélé. Et il y a d'autres versets qui n'ont pas un contexte particulier, qui ont été révélés comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a révélés par sa sagesse à un moment particulier, mais sans raison particulière. Cette raison, c'est que le prophète sallam, il recevait la révélation, okay, assez fréquemment, et à un moment, il n'a plus de révélation. Il n'a plus de révélation. Et il était embêté par ça. Il sortait, il était vraiment embêté. Vous savez, la révélation, il se sentait bien quand il recevait la révélation. Même si c'était dur, c'était lourd, mais il se sentait bien. Et même les compagnons, là, ils parlaient de ça. Et c'est une des choses qui les a le plus attristés après la mort du prophète, c'est qu'il n'y avait plus de révélation. C'est pour ça qu'il y avait une femme, que Abu Bakr et Omar, ils rendaient visite après la mort du prophète, que le prophète rendait visite. Ils sont arrivés chez elle et commençaient à pleurer. Ils lui ont dit, arrête de pleurer, le prophète il est mort, il est parti chez Allah, c'est en cours de descend. Et elle vient, elle est révélée. Et puis après, on en parle. Et Allah, il nous parle, quoi. Allah, il est présent. Et c'est pour ça que des fois, ils disent, on faisait telle chose, alors que le Coran était en cours de révélation. Ça veut dire que c'est halal. Sinon, Allah, il aurait révélé quelque chose. Donc, ils étaient musta'nisin, c'était agréable pour eux et ils se sentaient bien quand le Coran était révélé. Alors, le prophète il était triste, il était perturbé. Et là, les mouchriquines qui se moquaient du prophète sallam et qui combattaient le prophète sallam, ils se sont dit alors, ton Seigneur il t'a abandonné, t'as laissé tomber, c'est tout, c'est terminé, c'est terminé ta folie de la prophétie. Il y en a même une qui lui a dit, on voit que ton shaitan il est parti. Elle parle de la révélation. Et ça attriste plus le prophète sallam. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé cette sourate. C'est pour cela que si on regarde le sujet de sourate, rappelez-vous bien, c'est premièrement la défense du prophète sallam. Allah, il va lui dire dans la sourate, il va lui dire Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Donc Allah subhanahu wa ta'ala vient défendre le prophète par rapport aux mouchriques. Et deuxièmement, Allah rappelle les bienfaits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il lui dit Alam yajidka yatiman fa'awa, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli, ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé, ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi. Quant à l'orphelin, donc ne le maltraite pas. Là, c'est
comme quoi il faut être reconnaissant et remercier Allah. Donc, il y a deux sujets principaux dans cette sourate. Le premier, la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi Allah ne l'a pas abandonné et il ne le déteste pas comme prétend les mouchriquins pour attrister le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxièmement, rappeler les bienfaits d'Allah sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, yani, wadduha wal-layli idha saja, en français ça donne quoi? Par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout. Ça, c'est Allah, il jure. Ok? Pourquoi est-ce qu'on jure, en fait, dans notre vie de tous les jours quand on parle? Pourquoi on a besoin de jurer? Comment? Pour qu'on le croit. Sahih. Autre chose? Sahih. Donc, oui. Pourquoi? Qu'on prie vers lui. Oui. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala jure, il y a, premièrement, des fois quand tu parles à quelqu'un, il ne te croit pas, tu vas lui dire c'est vrai ce que je te dis. J'espère qu'il va te croire quand tu vas dire ça. S'il ne veut pas encore croire, tu vas lui dire Wallahi, c'est arrivé. Là, tu es encore en train de souligner la chose pour qu'il te croit. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est possible que tu peux jurer sans qu'il te croie ou il ne te croit pas, mais tu veux souligner l'importance de la chose. Ok, tu vas jurer. Ici, il y a une leçon à tirer qui n'a rien à voir avec la sourate directement. C'est que le musulman, ce n'est pas quelqu'un qui jure tout le temps. Okay? En anglais, ils appellent ça swearing. Tous les deux mots, Wallah, c'est vrai. Wallah, c'est vrai. En plus, déjà, c'est bien s'il dit Wallah. Okay, s'il jure, c'est par Allah. Parce que c'est haram de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas jurer sur la tête de ta mère, sur la tête de ton père, sur ta vie. Tu ne peux pas. C'est haram. C'est un shirk même. Celui qui jure par autre qu'Allah, il a fait un shirk. Parce que quand tu jures, premièrement, ça doit être sérieux. Tu ne jures pas pour rien. Deuxièmement, quand tu jures par Allah. Parce que tu jures par ce qui est le plus important pour toi dans ta vie. La tête de ta mère, beaucoup de respect pour ta mère, beaucoup de respect pour ta vie, beaucoup de respect pour ton père, mais tu ne jures pas par la tête de ta mère ou par la ou par quoi que ce soit d'autre. C'est haram, complètement haram. Et un point très important, c'est que tu ne jures pas tout le temps. Parce que quand tu jures tout le temps, ça veut dire que c'est quoi? Ça veut dire que tu es un menteur. Tu as besoin de jurer tout le temps? Non. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit protégez vos serments. Gardez-les pour une situation où tu en as vraiment besoin, où on est en train de t'accuser injustement, on ment sur toi. Là, tu dis Wallah, je ne l'ai pas fait. Mais tu ne dis pas directement. Tu dis je ne l'ai pas fait, c'est assez. Ils veulent te croire, ils ne veulent pas te croire, tu t'en moques. Et si ça arrive vraiment à un niveau, là, tu vas jurer. Une fois et point à la ligne. Là, les gens, ils vont te respecter. Ça veut dire que tu ne parles pas pour rien dire. Quand tu jures pour quelque chose d'important. Allah, il jure. Et quand il jure par quelque chose d'important. Et Allah, il peut jurer par les créatures. Non, on ne jure que par Allah. Mais Allah, il jure par ce qu'il veut. Mais quand Allah, il jure pas par n'importe quoi. Et ça a un lien avec le sujet. Allah, il dit Wadduha. Il jure par le jour montant. Certains savants, ils ont dit le jour montant. Wadduha, c'est juste après le lever du soleil, jusque avant Dhuhr. Mais ça peut vouloir dire aussi la journée. Ça peut vouloir dire aussi la journée. Il dit Wal-layli idha saja. Et la journée, qu'est-ce qu'il a comme particulier Dhuha? C'est le matin, tôt. Le matin, c'est un moment béni. C'est un moment où les gens ils travaillent, où les gens ils étudient. On n'a pas cours le soir. Alors, quand on a cours le soir, c'est un cours qui est optionnel, qui est en plus, généralement, on va étudier le matin, on va travailler le matin. Les gens, quand ils sortent au champ aussi, à la campagne, ils sortent le matin. Vous remarquerez, par exemple, si vous allez dans des pays, les gens, ils ne dorment pas le matin. Le matin, après le Fajr, le lever du soleil, les gens, ils travaillent, ils vont au champ, ils vont travailler, ils ne dorment pas après le Fajr. Ça n'existe pas dans certains pays. Il n'y a que chez nous que ça puisse arriver, ou durant les vacances, on commence à dormir juste au dehors. Mais généralement, les gens, ils sortent le matin. Et le prophète sallam, il dit « Bourika li ummati fi bukuri ». Il y a de la baraka le matin. Quand tu te lèves le matin, tu fais les choses tôt le matin,
après ta prière, tu lis ton Coran, tu fais tes adhkar et tu vas étudier, tu vas vraiment sentir que tu as fait quelque chose ta journée. Si tu te lèves à 11h à midi, ta journée elle est finie. Il n'y a plus de barakah. Tu n'arrives plus à faire. La journée elle commence, au dhuhr, après ça, l'asr, le maghrib. Tu vois que ça s'enfile et tu n'arrives pas à avoir un achievement, de pouvoir terminer un travail. C'est le matin. Le matin, c'est un temps qui est mubarak. Et c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la journée. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le mentionne dans le Coran, à maintes reprises. Le soleil est un bienfait d'Allah. S'il n'y avait pas la journée, on ne pourrait pas voir clair. La nuit, tu ne peux plus rien faire, en fait. La nuit, tu peux plus rien faire. Tu peux plus, tu vois pas clair. Dès que c'est la nuit, les gens, ils ont envie de rentrer chez eux. C'est rare. Bon, il y a des gens qui travaillent la nuit, ça c'est exceptionnel. Mais la majorité des gens, ils travaillent le jour et ils fonctionnent le jour. Et la nuit, c'est pour se reposer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala jure par ces deux moments qui sont très différents dans leur nature. La journée, c'est pour travailler, pour bouger, pour rencontrer les gens et faire ce que tu as à faire. La nuit, c'est pour se reposer. Ok? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala jure par la nuit quand elle couvre tout. Quand elle couvre tout, c'est comme un vêtement la nuit. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mentionné comme un vêtement. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا dans Surat Amma. La nuit, c'est comme un vêtement qui nous couvre. On va se reposer, c'est calme. Et c'est pour cela que la prière de la nuit est recommandée la nuit, car elle est plus, elle est plus, elle est plus apaisante. Tout le monde dort, tout est calme. Quant à la nuit, quand elle couvre tout ou quand elle dure. Après cela, Allah il dit Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Par rapport à l'histoire qu'on a mentionnée au début, c'est quoi ça? Quand Allah dit au prophète, Allah ne t'a ni abandonné ni détesté. Par rapport à l'histoire qu'on a dit au début, quand la sourate elle a été révélée. Hein? C'est la réponse en fait. Ça le réconforte. Quand Allah il jure, on appelle en arabe, il y a le qasam. Puis Allah il jure. Après, il y a jawab al-qasam, la réponse. Pourquoi il jure? Il y a le pourquoi. Le pourquoi, c'est Allah ne t'a ni abandonné, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. Donc c'est une réponse, c'est un réconfort au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah ne t'a pas abandonné. La révélation, elle s'est arrêtée. Il y a eu une pause. C'est une rahma cette pause. C'est une sagesse cette pause. Et c'est peut-être un lien avec le jour et la nuit. C'est que la situation, elle n'est pas toujours la même. Il y a des fois, il y a la révélation, des fois, il n'y a pas. Il y a des fois la facilité, des fois la difficulté. Des fois, il y a les bienfaits, des fois, il y a les malheurs qui arrivent. La vie, elle est comme ça. Donc ça, c'est très important de bien comprendre ça dans notre vie. Les situations ne sont jamais les mêmes. La vie, elle n'est pas facile, les gars. La vie, elle n'est pas facile. Ne pensez pas que la vie, elle est facile. Allah, il a créé l'être humain dans la difficulté. Okay? Dès que tu sors dans cette vie, tu sors du ventre de ta mère, la difficulté, elle commence. Tu étais dans le ventre de ta mère, tu bois et tu manges sans demander. C'était automatique. Dès que tu sors, non. Il faut pleurer. Il faut prendre le lait. Et puis après, il faut se changer, etc. Et la vie, elle commence. Et bismillah, et tu grandis. Et tu te fais mal. Et tu dois apprendre. Et tu es petit, tu as envie de grandir. Et on avance. Et puis tu grandis, tu tombes malade. Tu dois t'habiller pour l'hiver, tu dois t'habiller léger pour l'été. C'est trop chaud, c'est trop froid. J'aime pas ci, j'aime pas ça. Puis les problèmes à l'école, avec les copains, au travail. Et les problèmes, ils n'arrêtent pas. C'est la vie, elle est comme ça. Il y a des hauts et des bas. Donc, apprends à t'adapter à cette situation. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que quand Allah il jure par le jour et la nuit, c'est que la situation n'est pas toujours la même. Et peut-être qu'aussi, ça c'est la méditation les gars, c'est que le jour, il représente la vérité. Et la nuit, l'obscurité. L'obscurité représente l'égarement et le kufr. Et Allah il dit, Allahu waliyul ladina amanu
يخرجهم من الظلمات إلى النور. Allah, il est l'allié des croyants, il les fait sortir des ténèbres, de l'obscurité vers la lumière. C'est quoi les ténèbres et l'obscurité ici et la lumière? C'est quoi? C'est quoi? Allah, il nous sort de l'obscurité, il nous fait rentrer dans la lumière. Ça veut dire quoi? Comment? Naam. L'obscurité, c'est l'égarement. L'égarement, c'est quand tu vois pas ton chemin, en fait. Tu sais pas où tu vas. Tu sais pas pourquoi tu es créé. Tu sais pas ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est de l'obscurité, ça. C'est de la nuit. C'est comme quand tu te lèves le soir et tu n'allumes pas la lumière et tu frappes ta tête contre le mur, tu frappes ta tête contre la porte, tu ne sais pas où tu vas, tu trébuches. C'est ça l'égarement. Tu vois pas, tu sais pas, mais quand il y a la lumière, tu vois ce que chaque chose a sa place. C'est exactement la même chose. Tu vois la vérité. Tu sais pourquoi tu as été créé. Tu connais les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais ce qui est halal, tu sais ce qui est haram, tu sais ce qui est bon, tu sais ce qui est mauvais. C'est de la lumière, ça. Et la lumière, c'est la science, la connaissance, c'est la lumière. Et donc, ça peut aussi vouloir dire dans ce sens. Et donc, et aussi quand on dit la nuit, elle peut être longue, mais après chaque nuit, il y a la journée qui vient. Et donc, après la difficulté, après un arrêt de la révélation qui cause, qui te met mal à l'aise, il y a l'aube qui va monter. Il y a la journée qui va venir. Et la révélation va. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas abandonné, ne t'a pas délaissé, et il ne t'a pas détesté. Allah subhanahu wa ta'ala aime son prophète alayhi salatu wassalam, et il le considère, et il l'a élevé, il lui a donné grand mérite. Le prophète sallam est le dernier des messagers, le sceau des messagers, c'est le meilleur des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé. Imaginez-vous un moment, les gars. Il faut réfléchir à ça. Un homme parmi les Arabes au 7e siècle, au milieu de l'Arabie, qui appelle les gens au tawhid, à l'islam et à le suivre. Ils l'ont persécuté, ils l'ont torturé, ils ont voulu l'arrêter, ils ont tué certains compagnons. Le prophète il a dû quitter la Mecque pour Médine. Finalement, aujourd'hui, 14 siècles après, son nom est toujours présent dans l'adhan. Le Coran, il est là, présent parmi nous. La sunna du prophète, elle est là. Les gens, ils l'aiment à travers le monde entier, partout. Si quelqu'un insulte le prophète, il y a des manifestations au Pakistan qui vont sortir par milliers. Est-ce que tu insultes notre prophète? Allah il l'aime. Et Allah, il va le dire dans surat, c'est avant, ou peut-être après, dans surat Alam Nashrah, wa rafa'na laka dhikrak. Allah, il t'a élevé ton nom. Allah, il l'a élevé. Et ça, c'est valable pour nous tous. Si tu es un croyant, un bon musulman, tu essayes de pratiquer ce que tu sais, Allah il va t'élever. Allah, il va te protéger. Il ne va pas t'abandonner. Et Allah, il t'aime. Si tu aimes Allah et tu fais ce qu'il t'a demandé, Allah, il va t'aimer. Et s'il t'aime, il ne va jamais t'abandonner. Ça, c'est une leçon à tirer. Allah, il ne délaisse pas les croyants. Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allah, il défend ceux qui croient. Tôt ou tard. C'est possible qu'il y ait des moments où on est dans les difficultés. Naam. Ne crois pas qu'Allah t'a abandonné. Ne crois pas qu'Allah te déteste. Il ne t'aime pas parce que tu es dans une situation difficile. Et il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un, je ne sais pas s'il est là. Il est là. OK. Alexandro, il y a une réponse à toi que tu as posée. C'est une de tes réponses. Il y a des gens qui disent, en fait, je voudrais être très proche d'Allah. Je voudrais avoir une relation très, très forte avec Allah. Je voudrais que quand je lève mes mains, je fais dua, Allah, il me répond directement. Je voudrais être apaisé dans mon cœur. Une des réponses, c'est un sujet très vaste, Yann. Une des réponses, qu'est-ce que toi, tu as fait d'Allah dans ta vie? Est-ce que toi, tu es préoccupé par Allah? Parce qu'il aime, parce qu'il n'aime pas? Est-ce que tu penses toujours à Allah? Est-ce que tu le mentionnes tout le temps? On arrive à rester des heures, des fois, devant nos écrans. On ne voit pas le temps passer. On arrive à regarder des films d'1h30, de 2 heures. On arrive à jouer au foot pendant 2 heures. On ne s'en lasse pas. On prend du plaisir. Est-ce qu'on prend du plaisir à penser à Allah subhanahu wa ta'ala, à prier, à s'asseoir et à être préoccupé par comment est-ce que je vais faire quelque chose qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala? Si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, qu'il soit ta priorité, qu'il soit celui qui te préoccupe le plus.
Ce qui t'importe le plus dans ta vie, c'est Allah, ce n'est pas les gens. Ce n'est pas ce que pense un tel ou un tel. Non, ce qu'Allah il pense de toi. Si tu es comme ça, Allah il va t'aimer. Et il va te protéger. Et quand tu vas lever tes mains, il va te répondre. Et quand tu vas être préoccupé par des soucis, Allah il va s'occuper de tes soucis. Ça, c'est une des réponses par rapport à ça. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah il t'a pas abandonné, il t'a pas détruit. Et puis après, qu'est-ce qu'il lui dit? La vie dernière est certes meilleure que la vie présente. La vie dans l'au-delà, elle est meilleure que celle-ci. Et Allah il dit ça dans plusieurs Corans, dans plusieurs versets. L'akhira, c'est l'au-delà. Elle est meilleure et elle dure. C'est incomparable en fait. Ici, dans cette dunya, on est passager. Tu vas vivre 60, 70 ans maximum. Un peu plus peut-être, un peu moins. Mais la vie dans l'au-delà, elle ne termine pas. Elle n'a plus de fin. Et cette vie ici, c'est celle qui va donner la couleur, tu vas savoir comment est-ce que tu vas vivre dans l'au-delà par rapport à ce que tu as réussi ici-bas. Donc celle de l'au-delà, elle est meilleure qu'ici. Ici, elle est courte, là-bas, elle est interminable. Ici, il y a des problèmes, là-bas, il n'y en a plus. Dans l'au-delà, il n'y a plus de problème. Dans le Jannah, il n'y a plus de problème. Il n'y a que des plaisirs. Tout ce que tu veux, tu les as. Ici, tu dois contrôler tes désirs. Ici, tu dois savoir dire non. Tu dois dire stop. Tu dois savoir t'éduquer par rapport à ça. Donc Allah il lui dit n'accorde pas d'importance à cette vie ici-bas à ce point-là. Vis ici, sois fort, étudie, et de l'argent, construis ta vie, marie-toi et des enfants et une belle maison et une bonne. Mais c'est pas la finalité. C'est pas le but final de cette vie. C'est pas ça le but final. Le but final, c'est l'au-delà. Vis ta vie, mais que ne soit pas ta principale préoccupation. T'inquiète pas. Même si les gens ils se moquent de toi, ils t'insultent, t'inquiète pas. Si Allah il est satisfait de toi, c'est largement suffisant. Allah il le répète beaucoup dans le Coran. La vie de l'au-delà, Allah il dit dans la fin de Surat Al-Ankabut, wa inna ad-dar al-akhirata la hiya al-hayawan. Vous savez ce que ça veut dire le hayawan ici? Qui c'est? C'est pas un animal ici. Al-hayawan, al-haya, c'est quoi le haya? La vie. Wa inna ad-dar al-akhira, la maison de l'au-delà, c'est là la vraie vie. La vie infinie, éternelle, pas de soucis. Même tout ce qu'on a dans nos cœurs comme rancune envers un tel, problème avec un tel, c'est fini. C'est ça que même le prophète sallam il dit avant de rentrer au paradis, il y a une petite passerelle où les croyants qui vont au paradis doivent passer dessus et ils doivent se nettoyer. Il n'y a plus de rancune envers quelqu'un. Allah il doit retirer de leur cœur ce qu'ils ont comme aversion, comme jalousie, comme tu as un problème avec un tel, tu n'es pas bien envers un tel, c'est fini tout ça. Il n'y a plus de quoi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit que la vie dernière, elle est meilleure pour toi. Elle était certes meilleure que la vie présente. Il y a un autre sens que les savants ont dit par rapport à ce verset. Ça veut dire que ta situation finale, elle est meilleure que ta situation au début. Au début, le prophète sallam à la Mecque, c'était dur ou c'était facile? Dur. Il y avait beaucoup de croyants ou peu de croyants? Peu. Persécution, insultes, moqueries. Et à la fin, le prophète sallam à la fin de sa vie, c'était meilleur ou pas? C'était meilleur. Les gens, toute la péninsule arabique, ils sont rentrés dans l'islam. Les musulmans, ils étaient fiers. Ils sont rentrés à la Mecque fiers. Et les mouchriquines, ils ont dû ou se casser, ou ils sont devenus musulmans, ou alors ils sont cassés. Après ça, à la Mecque, après quelques temps après, ils ne pouvaient plus habiter à la Mecque. Il n'y a plus de mouchriquines à la Mecque, plus d'associateurs à la Mecque. La Mecque, elle devient une terre sacrée où seulement les musulmans peuvent vivre. Et donc, la fin de la vie du prophète sallallahu Allah, il est en train de réconforter le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire que, en fait, la situation finale, elle va être meilleure qu'au début. Au début, c'est difficile. Et toujours, les débuts sont difficiles. Les débuts sont toujours difficiles.
Quand tu changes de pays, tu viens t'installer dans un autre pays, au début, c'est difficile. Tu ne parles pas la même langue, tu ne connais personne, tu dois chercher un travail, tu dois chercher une maison. C'est difficile. Quand tu viens de rentrer à l'école dans une nouvelle école, c'est difficile. Tu n'as pas encore d'amis, tu ne connais pas les profs, tu ne sais pas comment ça se passe. Quand tu viens de rentrer dans un nouveau travail, c'est difficile. Les regards des autres, tu ne connais pas encore très bien, tu dois poser la question. C'est difficile. Les débuts, c'est toujours difficile. Il y a une parole des savants qui disent si au début c'est difficile, à la fin, ça va être facile. Tu fais de l'effort, bien sûr. Hein. Ce n'est pas que c'est difficile, je laisse tomber. Non, c'est difficile, je vais essayer de comprendre. Je vais essayer de surpasser la difficulté. Rien qui est difficile. Dans le sens où c'est difficile, mais c'est possible de surmonter. S'il y a des gens qui sont arrivés, toi aussi tu peux y arriver. Mais c'est difficile d'étudier le Coran complètement. Il y a des gens, combien de gens qui connaissent le Coran par cœur? Il y en a beaucoup, non? Donc c'est possible. Si eux ils l'ont fait, moi aussi je peux le faire. Et peut-être que moi je vais le faire encore plus rapidement qu'eux. Donc au début c'est difficile, mais on peut y arriver. Donc Allah subhanahu wa ta'ala réconforte le prophète alayhi salatu wa salam pour lui dire que en fait, cette situation difficile, elle va passer. Elle va passer, t'inquiète pas. Il faut passer par cette étape-là. Pour goûter à la saveur de la victoire, il faut goûter à la difficulté, à la persécution, à la faim, à la moquerie. Il faut passer par cette étape. Il faut passer que ce soit dur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala réconforte le prophète alayhi salatu wa salam. Et en réalité aussi, il y a un autre sens ici important qu'on peut retirer par rapport à la méditation, c'est que être parfaitement connaisseur de dunya, tu connais tout de dunya, tu sais tout, yani, tu connais toutes les combines ici-bas, comment faire ceci, comment faire cela, comment réussir un examen, comment trouver une solution à quelque chose que tu ne peux pas faire par rapport à ou quelque chose, yani, je veux dire par exemple, comment arriver à s'inscrire dans un endroit où c'est difficile. Tu connais les combines, tu vas passer par un tel, tu vas trouver une intermédiaire, tu vas trouver une connaissance, tu connais toutes les combines, mais tu connais rien de l'akhirah. Tu ne sais pas la voie pour arriver à l'akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Allah il dit ici, la vie dernière est meilleure que la vie présente. Ça implique qu'on doit connaître le chemin qui nous mène vers la vie dernière. Et connaître un peu sur la vie dernière, ça fait partie de notre foi. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que ceux qui connaissent seulement dunya, vous savez c'est qui? C'est qui connaît seulement dunya? C'est qui est préoccupé seulement par dunya, par la vie d'ici-bas? Les kuffars, les mécréants, ceux qui renient le message, na'am, يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Ils connaissent que la vie d'ici-bas. Ils connaissent toutes les combines. Il y a des gens, comme je vous ai déjà dit précédemment, il y a des gens, tu viens lui parler avec lui, tu parles du foot, il est avec toi, il parle du foot, ouais, telle équipe, tel joueur, il est là avec toi. Tu parles des jeux électroniques, il est là avec toi. Ouais, il y a un nouveau truc qui vient de sortir, il y a une technique dans tel jeu, si tu veux passer le stage, tel level, il y a tel truc, regarde telle vidéo YouTube, regarde tel YouTuber, il va t'expliquer comment ça marche. Tous ces trucs-là, tu connais, toutes les combines. Celui qui connaît seulement ça, il ressemble en réalité au kuffar. Mais quand il s'agit du din, donc il y a des gens, tu parles avec lui de dunya, il est avec toi à 100%. Dès que tu parles de la religion, il n'est plus présent. Il ne comprend plus rien. Ça, je ne connais pas. Il ne comprend plus rien. Il n'a même plus envie de discuter après ça. Subhanallah. Et malheureusement, des fois, il y a des musulmans comme ça. Et tu parles avec lui de dunya, il est là, présent, il est chaud. Il connaît toutes les combines. Politique, il est là, il va te parler de la géopolitique, la stratégie, tout ce qui se passe à gauche, à droite. Mais din, non. Hassan al-Basri, il disait, parmi ces gens-là, il disait, il peut prendre une pièce en or, juste la toucher dans ses mains, il connaît le poids. Il sait si elle est vraie ou elle est fausse, tellement qu'il est expert. Mais il ne sait même pas comment prier. Eh bien, c'est une honte. Shame, comme on dit en anglais. C'est quoi? Tu connais rien de din, mais dunya, tu connais à 100%? C'est pas juste ça. Après ça, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu seras satisfait.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il réconforte le prophète alayhi salatu wassalam. Il va te donner juste un peu de patience. La révélation, elle va revenir. La victoire, elle va venir. Mais il faut passer par cette étape. Vous savez, les compagnons, tellement qu'ils souffraient, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur apprend la foi en Allah et le dua et la prière. Un compagnon, il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit Ala tad'u Allah lana, ala tastansiru lana. Pourquoi tu n'invoques pas Allah subhanahu wa ta'ala pour nous? Allah, il est avec nous, non? Pourquoi tu n'invoques pas Allah subhanahu wa ta'ala pour nous? Pour comme ça, la situation, elle s'arrange. Et on arrête d'être dans cette misère. On est persécuté, on se moque de nous, on ne nous laisse pas tranquilles, on n'arrive même pas à sortir de chez nous tranquillement. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, pour qu'il nous sorte d'affaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit les gens avant vous, les peuples avant vous, ils ont souffert plus que ce que vous avez souffert. Quand ils ont cru en leur prophète, on les coupait en deux avec une scie. On leur arrachait la peau. Et ils ne lâchaient pas la religion. Ils s'attachaient à leur religion. Ils ne lâchaient rien. Il dit, vous ne savez rien par rapport à ça. Il a dit, vous êtes en fait, vous voulez vite des résultats. On veut vite des résultats. Fast food. On veut cliquer et on a le résultat. On ne veut pas faire d'efforts. Pour arriver, par exemple, à étudier le Coran, il faut travailler pendant des années. Pour pouvoir étudier et arriver à quelque chose, il faut travailler pendant des années. Pour pouvoir avoir un bon travail, une bonne position et un bon salaire, il faut travailler. C'est pas facile. C'est la même chose. En fait, pour que la victoire elle vienne, il faut patienter. Le prophète, après ça, il leur a dit, cette religion, elle va arriver partout. Cette religion, il leur avait dit dans un autre hadith, elle va arriver là où le jour et la nuit arrivent. Le jour et la nuit arrivent partout. Le jour et la nuit, il arrive partout. Ça veut dire que cette religion, elle va arriver partout. Et à l'époque, le prophète il était tout seul avec quelques compagnons, 12, 15, peut-être 80 à la fin de la période mécoise, ou un peu plus, un peu moins. Ce n'était pas beaucoup. Il leur dit, cette religion, elle va arriver partout dans le monde. Ils n'avaient pas d'avion à l'époque, ils n'avaient pas de train, ils n'avaient pas de moyens de transport. Et cette religion, elle va arriver partout. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes juste, et vous voulez juste les choses trop rapidement. Il faut patienter. ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف واللام ici ça veut dire que ça va arriver. Allah, il va t'accorder ses faveurs et tu seras satisfait. Donc on voit ici, je vais m'arrêter là-dessus, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui, c'est qu'il y a trois étapes pour réconforter le prophète alayhi salatu wassalam. Premièrement, il lui dit, il ne t'a pas abandonné et il t'aime, il ne te déteste pas. Deuxièmement, la vie dernière, elle est meilleure, t'inquiète pas. Les difficultés d'ici-bas, elles sont passagères. Et je sais que certains d'entre nous, en fait, quand on parle comme ça, ils te disent, ouais, mais je vis des difficultés et des épreuves que tu ne sais pas. C'est très, très difficile. Et chacun, il ne pense jamais que tu as tous les problèmes du monde, ou que tes problèmes à toi, ils sont plus graves que tout le monde. Non. Quoi que tu aies comme problème, quoi que tu aies comme épreuve, sache qu'il y en a qui ont des épreuves encore plus que toi. Et quand tu as des épreuves, regarde ceux qui ont des épreuves plus que toi. Ne regarde pas ce qui te manque, regarde ce que tu as. Toi, tu manges, tu bois, tu dors, tu es un chez toi. Il y a des gens qui n'ont même pas de quoi à boire et à manger. Il y a des gens qui n'ont même pas une maison, ils vivent dans une tente, dans ce froid et sous la pluie. Donc, Allah lui dit la vie dernière, elle est meilleure. Cette vie, elle est passagère. Troisième élément pour le réconforter, le prophète Allah lui dit, il va te donner et tu seras satisfait. Et des fois, tu peux avoir et tu n'es pas satisfait. Une grande ni'ma d'avoir et d'être satisfait. Que tu as quelque chose et tu es satisfait avec ça. Tu ne regardes pas ailleurs. Tu es content avec ce que tu as, tu es comblé avec ce que tu as. C'est une grande ni'ma qu'Allah te donne cela. Et si tu ne l'as pas, eh bien, il faut le chercher à être comblé. هذا والله تعالى أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين. On continue, Inch'Allah, la semaine prochaine. S'il y a des questions, c'est quelqu'un qui va ajouter quelque chose. Oui. Si quelqu'un veut prendre la parole, il peut prendre la parole maintenant. Ici. Bismillah. Tout est clair? Ça veut dire quoi, Wadduha? Ça veut dire quoi, Wadduha? Après-midi. Jamais dit après-midi. Le jour montant.
le matin ou la journée tout entière. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى, hein, la nuit quand elle couvre tout. On avait dit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala jure. Comment? Pour affirmer ce qu'il a avancé, qu'il a dit. Il affirme, il veut, il donne une image. En fait, c'est pas clair en fait. Le jour et la nuit, c'est ça à voir avec le sujet. On avait dit, le jour et la nuit, ça veut dire qu'il y a du changement, ça bouge. Il y a des fois des périodes calmes, des périodes ça bouge. Donc, la révélation, elle s'était arrêtée. C'est pas la cause de la révélation. On a dit, c'est quoi le sujet de la sourate? C'est quoi les deux sujets principaux de la sourate? C'est quoi les deux sujets principaux de la sourate? Réconfort, Oustad. Réconfort du prophète, alayhi salatu wassalam, défense du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, cessation de la révélation. Le rappel des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le prophète. Allah subhanahu wa ta'ala rappelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ses bienfaits. On va le voir après. Allah, il va lui dire, tu étais orphelin et on t'a, tu étais orphelin et on t'a accueilli. Allah, il va lui rappeler, en fait, t'inquiète pas, il ne va pas te laisser tomber. Tu viens d'où, toi? Tu étais orphelin. Et Allah, il a fait en sorte qu'il y avait des gens qui étaient là pour te protéger. Il y avait son grand-père, puis après son oncle. Il est né orphelin. Et sa mère, elle est décédée alors qu'il avait 6 ans. Allah lui dit, tu es sorti d'une situation, c'est Allah qui était là, il t'a protégé. Tu étais pauvre, il t'a enrichi. Et tu ne connaissais rien, il t'a guidé. Donc, et ça c'est le jour et la nuit, donc t'inquiète pas, la situation elle change. Elle n'est pas toujours la même. Il y a l'alternance du jour et de la nuit. Et puis après, il y a l'obscurité, qui est l'ignorance, qui est la mécréance, qui est l'égarement, et puis après, il y a la clarté, il y a la foi, il y a les lumières d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas de questions, les gars? Ce sont des points auxquels on doit faire attention aussi à notre échelle. Tout à fait, ce sont des points qu'on doit faire. Le Coran parle à nous. Le Coran, il parle à nous. Le Coran, il n'est pas là pour qu'on l'accroche sur les murs et qu'on le lise quand quelqu'un est mort, quand quelqu'un est né, quand c'est une fête. Hein, c'est tout. Non, le Coran, c'est quelque chose qui doit vivre, qui doit éclairer notre vie. Oui. S'il n'y a pas de questions, je vais m'arrêter là-dessus. Inch'Allah. Oustad? Naam, Alexandre. Oustad, je pourrais vous avez le temps pour après, je dois vous poser une question personnelle. Ou demain, comme vous voulez, Oustad. Très bien, Inch'Allah. Plus tard, Inch'Allah. Barakallah. Inch'Allah. Barakallah fik, Oustad. Salam alaikum. Je t'en prie, Amina. Une dernière question, 3 minutes, Inch'Allah. Oui. Salam alaikum. Oui. Du coup, je voulais savoir, la sourate El-Doha, elle est descendue, cette sourate, elle est descendue pour, elle l'a fait descendre pour réconforter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça? Sahih. Non. Bah, Mais bien sûr, quand on dit la sourate, donc la question c'était est-ce que la sourate elle a été révélée pour réconforter le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est oui. Mais il y a une règle générale. Retenez-la, s'il vous plaît. Ce qui est important par rapport au Coran. Le Coran, il a des fois des raisons pour lesquelles il a été révélé, dans une circonstance particulière. C'est une réponse. Quand cette femme, elle avait dit, il t'a laissé tomber, il t'a détesté. Allah, il dit, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. C'est une réponse directe. Ça, c'est la raison de la révélation. Mais la révélation, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle reste vivante, présente jusqu'à la fin des temps. Le Coran, Allah l'a décrit comme étant une guidée, il nous guide. C'est un mode d'emploi. C'est comment on va dire. Donc, on doit, ça reste, ce sens de cette sourate est toujours présent, est toujours vivant et il nous concerne tous. Petits, grands, hommes, femmes, il nous concerne tout le temps. Et si on s'éclaire des lumières du Coran, à ce moment-là, la vie devient claire. Et on est apaisé, comme a dit le prophète,
Le croyant, sa situation, elle est toujours bien. Mais seulement le croyant. In asabathu darra sabar, fakana khayran. S'il est touché par une nuisance, par un mal, il patiente. Et c'est un bien pour lui. وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا. Et si un bien lui arrive, il est reconnaissant. Et c'est un bien. وليس ذلك إلا للمؤمن. Ça, c'est seulement pour lui. C'est le vrai croyant. Donc, il voit toujours à la lumière de la révélation, à la lumière du destin, à la lumière de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça, il est tranquille. S'il lui arrive un malheur, il commence à insulter tous les noms, il commence à frapper le mur, il commence à insulter tout le monde. C'est à cause de vous. Tout va mal à cause de vous. Non, pourquoi se plaindre? Et quand il a un bien, il ne dit pas c'est moi, parce que je suis intelligent, parce que j'ai fait des efforts, parce que je suis fort, parce que c'est moi. Non. Il dit alhamdulillah, ça vient d'Allah. C'est Allah qui m'a permis. Si j'ai réussi, c'est par la grâce d'Allah. Si je suis dans une situation qui est bien, dans ma famille, dans ma vie, à l'école, au travail, c'est par la grâce d'Allah et je demande à Allah qu'il fasse que je sois reconnu. Et ça, c'est seulement le croyant qui peut être dans cette situation-là. Allah fasse que je sois parmi eux. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.